Daflamed Bet, Amoud Bet, bonjour à vous tous. Nous avons appris hier, dans le Hamoud précédent, que Amaravina, 3 lignes avant la fin, Recha Be'amaretz, le début de la Mishnah, c'était Amaretz, Shamar le Chaver. Alors c'était quoi l'histoire? Il y a un Amaretz qui a dit à un Chaver, un Talmid Chacham, tu peux remplir ton panier avec des fruits de mon arbre. Alors maintenant, lorsqu'il a rempli, il veut en manger d'une manière fixe, donc il doit prélever Trumot Masrot, donc le Talmid Chacham, eh bien il prélève, mais ça fait, parce que peut-être que l'Amaretz a prélevé sur ce panier, parce qu'il sait combien il va prendre. Peut-être qu'il a prélevé. Donc c'est mis ça fait. Ces femmes, maintenant, à la fin, on a dit, alors là, il y a une marloquette. Bechaver chez Amar le Amaretz, un chaver qui a dit à Amaretz, il a dit à Amaretz, vas-y, serre-toi, remplis ton panier. Bon, normalement, il n'y a pas de problème, parce que l'Amaretz, il ne vient pas nous demander. Lui, il compte sur le chaver qu'il a prélevé, et c'est tout. Alors, pourquoi il y a un problème? Il dit, chaver acher shomo, parce qu'il y a un autre chaver, un Talmid Chacham qui a écouté, qui a entendu. Et après, le Amaretz, de son panier, il a donné des fruits au Talmid Chacham. Alors, dans ce Talmid Chacham, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il prélève ou il ne prélève pas? A priori, il peut compter sur le propriétaire de l'arbre qui a certainement prélevé, puisque c'est un Talmid Chacham, et un Talmid Chacham ne fait jamais sortir d'entre ses mains quelque chose qui n'est pas parfait, quelque chose qui n'a pas été caché ou qui n'a pas été prélevé. Ça, c'est a priori. Mais on a un autre principe qui est contradictoire. C'est que on n'a pas le droit de prélever d'un endroit sur un autre endroit. Or, lui, il a rempli son panier. Moi, j'ai mon arbre, je suis un chaver, j'ai mon arbre. Je ne peux pas prélever sur lui, parce que ça ne s'appelle pas Minamukav, ça ne s'appelle pas que les deux sont au même endroit. Midrabanan, c'est interdit. Alors, Rabbi Savar, on tourne la page, Rabbi pense, Oto Chaver, le Chaver, donc, qui a entendu du Amaretz, qui a reçu du Amaretz ses fruits, il peut manger, Ochel. Mais notre cercle, il n'a pas besoin de prélever. Des Vada, Yisuro. Yisure Maaser, Aou Chaver Kama, il avait. C'est sûr que le premier Chaver, donc le Talmid Chacham, celui à qui appartenait l'arbre, il a prélevé parce qu'il ne veut pas laisser le Amaretz manger du Tevel, Chazvé Shalom. Donc moi, j'entends qu'il lui a dit de prendre, eh bien je peux me servir chez lui, s'il veut m'offrir, je peux prendre des fruits chez lui, sans prélever le Maaser, parce que je compte sur le Chaver. Mais Rabban Shimon dit, Lo yochal, il faut absolument que je prélève. Pourquoi? Les fichiers l'onerché de Chaver, on dit parce que tu ne peux pas imaginer que le Chaver, il a prélevé de quelque chose qui n'est pas Minamukaf, de quelque chose qui n'est pas ensemble. C'est-à-dire des choses il n'aurait pas pu prélever, il n'a pas le droit de prélever sur ce que le Amaretz a pris, puisque c'est plus avec ses fruits. Il faut que les fruits soient tous ensemble pour prélever d'un endroit sur l'autre. Et alors il lui a dit, Rabbi lui a dit, Mutav she'ershedo chaverim, litrom shelo manumukaf. Il vaut mieux que les chaverim, eh bien, on dise qu'ils ont prélevé shelo minamukaf, ve'al yachilu amaretz tvalim, mais au moins que les amaratzim, ils ne mangent pas du tevel. Donc, il n'est pas d'accord. Mais moi, comme il palgué, alors c'est qu'on a marloquette. Pourquoi? La marloquette qu'on sait, c'est que d'après Rabbeinu Akadosh, on peut manger les yeux fermés. D'après Rabbeinu Gamliel, il faut prélever. Maintenant, quelle est la raison? Rabbi Savar, Nichal et les chaver de la vie, d'où Issour Lila. Un chaver préfère faire un Issour qui est léger, parce que le Issour de prélever, en tout cas d'après Raché, c'est Midrabanan, de prélever sur un autre endroit, c'est seulement Midrabanan. Et même si tu dis que c'est Midoraïta, c'est quand même un Issour beaucoup moins grave. Pourquoi? Vélo les vides, Amaretz Issour Rabba, et que l'Amaretz ne fasse pas un Issour plus grand de manger du Tevel. Même si dans les fruits, le Tevel c'est que Midarabanan, mais comme ça a une base, la Trouma Masrot, c'est une base de la Torah, donc c'est beaucoup plus grand. Rabban Shimon ben Gamliel, ça va, Rabban Shimon ben Gamliel, pourquoi il dit qu'il faut reprélever? Ça va, Nichale le Chaver de l'Eiva d'Amaretz Issoura. Le Chaver, lui, préfère que le Amaretz fasse son Issour. Tant pis, qu'il fasse son Issour. Même Rabat, même un grand Issour. Viou afilou Issoura klila lo l'Eiva. Mais lui, même un petit Issour, il ne fera pas. Alors, ça c'est une marloquette dans tout le chasse. On a déjà vu dans Shabbat que si il y a quelqu'un qui a mis du pain au four, est-ce que moi j'ai le droit de sortir le pain? Là je vais faire un issour, des rabanan.
et pour pas que lui fasse un issour de raïta. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Non, on fait pas. J'ai pas le droit de faire un issour léger pour que lui fasse pas un issour plus raf. Alors pourquoi ici il y a une marloquette? Est-ce qu'il a le droit de faire ou pas? Et Rabban Shimon lui dit qu'on n'a pas le droit, et Rabbi dit qu'on a le droit. Parce qu'ici c'est un peu particulier. Il va nous dire, Rabbeinu Akadosh, il va nous dire ici, c'est ta responsabilité, c'était ton arbre, c'était tes fruits, tu les as donnés en amaretz, maintenant c'est ton problème, fin issour, parce que sinon tu es ouvert sur les fenêtres hiver, l'otit al birchol. Tu as mis devant un aveugle une embûche, il va tomber le chaver, il va compter sur toi, pardon, l'amaretz, il va compter sur toi, c'est sûr. Donc tu dois prélever, tant pis si tu as fait un issour de Shelomina Moukaf, de prélever de quelque chose qui n'est pas réuni. Maintenant, Rabban Shimon, pourquoi il n'accepte pas ça? Parce que lui dit que de toute façon, l'amaretz c'est son problème. Il sait très bien. Il sait très bien que quand on prend quelque chose, on cueille des fruits, il faut prélever le Trumot ou Masrot. Maintenant tu comptes sur le Chaver, d'accord? Et pourquoi tu comptes sur lui? Demande-lui. Mishnah. Alors on passe à complètement autre chose. Une petite introduction. On a dans un Reshut Harabim un poteau. Le poteau fait 4 sur 4 de large, 4 fachim sur 4 fachim de large, 10 fachim de haut, ça s'appelle Reshut Yachid. Parce que Reshut Harabim c'est jusqu'à 10 fachim, après ça devient Mekom Ptour, ou alors Reshut Yachid si c'est un endroit assez important qui fait 4 sur 4 de large, 4 fachim sur 4 fachim. Maintenant, si ce poteau fait moins que 4 fachim, de 10 fachim de haut, il fait par exemple entre 3, moins que 3 de fachim, c'est toujours Reshut Harabim. Ça s'appelle le voûte, c'est rattaché au Reshut Harabim, c'est Reshut Harabim. Entre 3 tfachim et 10 tfachim, ça s'appelle carmélite. Maintenant, si le poteau est T3, il ne fait pas 4 sur 4. Alors, moins que 3 tfachim, c'est Reshut Harabim. Et à partir de 3 tfachim et plus, ça s'appelle Mekom Petour, un endroit où on a le droit de porter. Maintenant, on va voir l'arbre. Qu'est-ce qui se passe avec l'arbre ici? Netano Beilan, des malas me'asarat tfachim, plus haut que 10 tfachim. Et une rouve, c'est pas un rouve. Tout simplement, parce qu'il n'a pas le droit de le prendre pendant Shabbat. Et le hérouve, il faut que Ben Hashmashant on ait le droit de le prendre. Alors il n'a pas le droit de le prendre parce que lui, il est dans Reshut Harabim, et l'arbre s'appelle un Reshut Yachid, puisqu'il fait 10, et certainement 4 sur 4. C'est pas beaucoup 4 sur 4, on parle dans le cas où il faisait 4 sur 4. Mais c'est la Gemara va expliquer tout ça. Les matam et asarat fachim, plus bas que 10 fachim, hérouve, c'est un bon hérouve, parce qu'il est dans le même Reshut. Netalo bebor. Maintenant, s'il a mis dans un puits, afilo amok me'ama. Même si le puits est profond de 100 amot, hérouve, c'est un bon hérouve, bien que là-bas aussi, c'est un Reshut Yachid. À partir du moment où c'est en profondeur, c'est aussi un Reshut Yachid, plus que 10 tfachim. Ça, il faudra expliquer dans la Gemara. Yativ Rabbi Chia Barava, Veravasi, Rabbi Chia Barava et Ravasi se sont assis, ils sont installés. Verava Bar Natan, Yativ Rav Nachman Gabayou, Rav Nachman est venu avec eux. Viadve Vekamrish. Quand on dit Viadve, c'est-à-dire qu'ils se sont posés pour pouvoir réfléchir. Haïlan, Dekaye, Hecha, où est-ce qu'il était cet arbre-là? Où il est? Il est Madekaye Reshut Yachid. Si tu me dis qu'il est dans un domaine privé, mal il est mala, mal il est mata, qu'est-ce que ça peut faire s'il est en dessous de 10 tfachim ou au-dessus de 10 tfachim, le hérouve? Reshut Yachid, le Reshut Yachid, c'est jusqu'au ciel. Donc il est dans Reshut Yachid, et son hérouve est dans Reshut Yachid, il n'y a pas de problème. Et là, Dekaye Reshut Harabim. Il faut dire que lui, il est dans Reshut Harabim, celui qui a mis le hérouve. Des nitkaven nishvot echa. Alors, où est-ce qu'il voulait passer le Shabbat? Il est Madenit, Kavenishvot, les Mala. Alors, déjà, si lui est dans Reshut Harabim et que l'arbre s'appelle un Reshut Yachid, puisqu'il est haut de 10 tfachim, donc il y a un problème. Mais peut-être que lui aussi voulait aller passer son Shabbat sur l'arbre, passer son Shabbat de façon de parler. Ça veut dire, quand on met un hérouve, ça veut dire on décide qu'on a un pied à terre. Son pied à terre, c'est sur l'arbre, peut-être sur les branches. Il est Madenit, Kavenishvot, les Mala. Dans ce cas, lui et son hérouve sont dans le même endroit, puisque lui, dans le Reshut Yachid, il hérouve aussi. Et l'anit kaveni shvot les mata. Tu es obligé de dire qu'il voulait le pied à terre dans Reshut Harabim. Veha kamishtamesh beilan. Bon, alors dans ce cas-là, on a compris. Donc, on a compris pourquoi c'est pas un bon hérouve, parce que lui, dans Reshut Harabim, et son hérouve sur l'arbre. Mais il y a un autre problème. Il utilise l'arbre et Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre. Mishum takana, que les Chachamim ils ont fait une zéra de peur qu'on arrache une branche. Alors, comment il peut mettre son hérouve là-haut? Alors, on n'a qu'à revenir à ce qu'on disait que
on est toujours d'accord avec ce qu'on disait que lui il est dans le Shtarabim et il a l'intention de mettre, de passer son Shabbat à terre dans le Shtarabim. Rabbi, et ça va d'après Rabbi, d'Amar Kol Davar Shu Bishum Shvut, toute chose qui est assour seulement Midera Banan, Lo Gazrola Ben Hashmashot. Ils n'ont pas fait de décret que ça soit assour Ben Hashmashot. Ça veut dire que tout l'interdit d'utiliser un arbre de peur qu'on arrache une branche, c'est seulement pendant Shabbat. Mais à l'entrée de Shabbat, Ben Hashmashot, c'est-à-dire quand on est juste au coucher le soleil s'est couché, mais la nuit n'est pas encore là, ça s'appelle Ben Hashmashot, entre les deux, et bien à ce moment-là, c'est un Safek. Alors tout ce qui est Midera Banan, Safek, la Kula. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est d'accord. C'est Rabbi. Bishum Shvut, Lo Gazro Alav, Ben Hashmashot. Donc dans ce cas-là, puisque lui, il faut qu'il puisse manger son hérouf, Ben Hashmashot, alors il a aussi le droit de prendre son hérouf qui est sur l'arbre, il n'y a pas de problème. Amarleu, Rav Nachman lui a dit, Yesha, c'est très bien ce que tu dis. C'est très très bonne réponse. Il leur a dit ça, au Talmidim. Vechen Amar Shmuel, Shmuel a dit aussi comme ça. Il a dit aussi qu'on a le droit de prendre parce que c'est Ben Hashmashot. Amoulé, ils lui ont dit, Patritou Bakulehai, est-ce que vous avez tellement approfondi pour décider ainsi? La Gemara demande, il dit, Inunami, Achika Patreba. Mais eux aussi, ils ont bien réfléchi, ils ont dit la même chose, ils ont donné la même réponse tous les deux. Et là, Achi Amroulé, non, ils ont voulu dire autre chose. Des cas vitou les Bigmara, est-ce que vous allez l'installer dans la Gemara? La Gemara, c'est pas la Gemara qu'on connaît, c'est tout ce qu'ils avaient appris à l'oral, quand il y avait une Mishnah, le Rav, donc enseigne une Mishnah, et les Talmidim, avec le Rav, ils essayaient de développer la Mishnah, ça s'appelait la Gemara. Qui après, beaucoup plus tard, Ravashi, Ravina et Ravashi l'ont installé, bien ordonné dans la Gemara. Amar Léou, il leur a dit, bien sûr, oui, c'est bon. Ça va être installé et toutes les générations vont le savoir. C'est comme ça qu'on a interprété la Mishnah. Itmar Nami, Amar Nachman, Amar Shmuel, Achabeilana Omed Birshut Arabim. Il a dit au nom de Shmuel que c'était un arbre qui était dans le Tarabim, Askinan, qu'il s'agit, Gavoa Asara, qui était haut de 10, Vechavarbaï, qui était large de 4. Il lui avait l'intention de résider en bas, c'est-à-dire dans le Tarabim, et à cause de ça, il a un problème parce que son héros n'est pas dans son endroit, et malgré tout, on a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que Rabbi, c'est Rabbi, d'Amarkol Davar Shu Bishum Shvut, tout ce qui est interdit dans le Logazou Alav Ben Hashmashot, ils n'ont pas été gozer Ben Hashmashot. Amar, Rava a dit, Loshanu, tout ce qu'on a enseigné, que si lui, il veut résider à terre, et son arbre fait 4 sur 4, donc il est Shteyachid, il est dans le Shtarabim, donc il n'a pas de hérouf. C'est pas bon son hérouf. Loshanu el Abeilana Omed Chusli Borachelir. Ici on parle d'un arbre qui est en dehors de la ville, et même en dehors de l'extension, parce qu'on donne toujours une extension à une ville de 70 amotes et des poussières. Ça fait partie de la ville. Avalina Omed Betochi Borachelir. Mais s'il est à l'intérieur de cette extension, qu'elle va former à l'intérieur de la ville, Afilou les malam esrim, mais même s'il est plus haut que 10, Arezé Erouf, c'est un bon Erouf, des Mata, Keman, des Maliadami. Damien, parce qu'on considère que dans une ville, et même autour de la ville, eh bien, c'est rempli jusqu'en haut de la muraille. C'est comme si on avait mis de la terre jusqu'en haut de la muraille. Donc moi, c'est comme si je suis en haut aussi. Donc je suis dans le même domaine que mon arbre. Rava, parce que Rava a dit, Anoten Yeruvo Yeshlor Ba'amot. Ah, pardon, c'est autre chose. Ok. Maintenant, il faut préciser, quand on dit que c'est dans le hibour de la ville, c'est pas de sa ville à lui, parce que si c'est de sa ville à lui, il n'a pas besoin de mettre un hérouf, parce que de toute façon, de sa ville, il peut faire 2000 amotes après. Donc on est obligé de dire que lui, il est sorti de sa ville, et il y a une autre ville au milieu. Et c'est là où il a mis son hérouf, pour aller encore plus loin. Et Achi demande à Gemara, si c'est ainsi, Chusli Boura Shalir Dami, même s'il est en dehors, il est en race campagne, qui est van d'Amarava, puisque Rava a dit à Noten Yeruvo Yeshlo Arba Amot, celui qui met son hérouf, il a 4 amot autour de son hérouf. Aviala Reshuta Yachid. Donc maintenant, ces 4 amot, ça s'appelle Reshuta Yachid. Reshuta Yachid Ole, Adarakia, et Reshuta Yachid, ça monte jusqu'au ciel.
s'arrête là et on reprendra demain, Bezrat Hashem, la question, parce que la réponse elle est un peu longue. Kol Touf.